Bonjour David. Enchanté. Bon, on va quand même le dire, c'est donc la deuxième fois qu'on enregistre. Enfin, c'est la première fois qu'on enregistre parce que j'ai pas enregistré. Voilà, mais fois. c'est la deuxième fois qu'on fait le podcast. Voilà, donc si les réponses ont l'air travaillées, c'est parce que ça a déjà été répondu. Crème fouettée. Crème fouettée. Crème fouettée. Crème fouettée. Crème. Ouh, fouettée. Alors, pour te présenter, j'ai fait une petite recherche. Tu as lancé Crapule en 2022. C'est une marque de Love Toy que tu fais maison, à la main. Tu as tout réfléchi et designé toi-même. Tu aimes le vélo? Oui, absolument. Absolument. Ton fruit préféré, c'est la fraise. Oui, J'ai vu exactement. ça dans une interview. Et le plus important, c'est que tu sembles avoir une énorme passion pour ventouser tes sextoys sur ton front. Entre autres choses. Ça marche bien en salon. Dans toutes les vidéos de mes partout, à chaque fois que j'ai cliqué sur ton profil sur un truc, t'avais un crapule ventousé sur la tête. J'ai trouvé ça très drôle. Il suffit juste de mettre un crapule ventousé sur la tête pour voir les visages en face qui s'illuminent. Mais je comprends. Et donc c'est super. C'est hyper intriguant. Ok, donc ta marque c'est Crapule. Si tu devais la définir en quelques mots, qu'est-ce qu'est Crapule? Alors, Crapule, moi je l'ai lancé parce que je trouvais pas de sextoy qui me plaisait dans le commerce. Et je me suis dit, je vais apprendre tout seul. Alors, j'avais de la famille qui travaillait dans le silicone médical. Donc, je me suis dit, j'ai toutes les clés en main pour y arriver. Et l'idée, c'est vraiment de faire le sextoy ultime, de pousser tous les curseurs le plus haut possible. Crapule, c'est une fois que tu t'es dit, ok, voilà ce que je veux faire. T'as fait quoi? Tu t'es levé un matin, t'as commandé du silicone? Alors, d'abord, c'est beaucoup de recherche en amont. Donc, on se renseigne sur les normes, sur les matériaux qu'on peut utiliser, aussi sur de l'anatomie. Ensuite, on commence, un peu comme toi, tu as commencé avec ta marque, on se lance. On teste. Donc, comment on commence à faire des crapules? Donc, d'abord, on réfléchit à une forme. Typiquement, je vais avoir un sextoy qui va plus stimuler telle ou telle zone pour telle utilisation. On commence à les designer sur ordinateur. On fait un premier jet, un premier prototype qui n'est pas final, qui n'a pas la bonne finition, les bonnes couleurs. On l'envoie à un panel de testeurs et de testeuses. Une fois que ça a été testé, j'ai des premiers retours. On fait un échange d'aller-retour. Je vais augmenter 1 mm par-ci, 1 mm par-là. On valide la forme finale. Je fais un modèle vraiment qui est définitif et je l'envoie à un ou une sexothérapeute qui va me le valider. Et une fois que c'est validé, on commence le lancement du produit. Ok, et donc tes testeurs, tes testeuses, tu les trouves où? Ça se trouve dans la rue, ces gens-là? Oui, j'ai des mails toutes les semaines. Alors, on va prendre... ce qui est super important, c'est de prendre des personnes qui connaissent pas trop les sextoys, ou qui en ont peut-être eu juste un ou pas du tout, et des personnes qui sont très, très expertes. On pourra avoir vraiment les deux retours. C'est ça. Okay. C'est ça. Et les sexothérapeutes, tu as quoi comme retour de ces personnes-là? Parce que c'est des personnes qui sont plus dans le mental. Là, on parle vraiment de quelque chose de physique. Alors, quand c'est sur du physique, je les montre aussi à des médecins. Okay. Et toujours, mais ça va être de manière plus informelle. Et la sexothérapeute, ça va être super intéressant pour savoir aussi comment on peut accompagner les clients, vers quels produits on va les diriger, qu'est-ce qu'on peut dire pour les conseiller au mieux. Ok. Et toi, avant de parler du reste, tu es qui? Quel est ton métier? Est-ce que c'est que ça? Tu fais d'autres choses? Quelles sont tes passions? D'où tu sors? Alors, qui sont les personnes qui créent des Love Toys? Alors, c'est mon activité principale, Crapule, et à côté, moi, je suis enseignant. Donc, j'enseigne dans le supérieur, du marketing, du commerce. Je suis passionné de sport de nature. J'en fais beaucoup. D'où le vélo. D'où le vélo, je fais de la randonnée, je fais de l'escalade, du bivouac, j'aime depuis tout petit. J'aime être dehors. Et dès que je suis pas dans l'atelier, en fait, je suis en vadrouille. Ok. Ton atelier? Oui. Il est chez toi? Alors, c'est plus moi qui suis dans l'atelier. Okay. Donc, c'est un très, très grand espace où j'ai une zone où je vis et le reste qui est vraiment dédié à l'entreprise, mais qui prend de plus en plus de place. Ouais. C'est pour ça que j'ai dû déménager déjà 3-4 fois. Une petite zone où tu vis, du coup. Ça doit être hyper dur de séparer travail et du coup vie. Ou est-ce que du coup t'es tellement passionné que c'est pas grave? Je suis tellement passionné que c'est pas grave. Mais plus le temps passe, plus j'aimerais quand même séparer les deux. Au niveau de ta situation familiale, je sais pas où tu en es, amoureuse, etc. Moi je suis un chat de gouttière. Okay. Un oiseau. J'aime beaucoup cette métaphore, c'est génial. J'aime bien papillonner. Le fait de travailler là-dedans, ça a quoi comme impact sur ta vie sociale et amoureuse?
Ça n'a pas changé grand-chose. Je dirais que c'est plus rassurant qu'autre chose parce que ça donc, tu t'y connais. Ouais, voilà. Enfin, c'est mon métier. Oui. Voilà. Je pense que c'est plus rassurant qu'autre chose. T'as pas peur que ça crée des attentes? Pas forcément, non. Non. Je me suis déjà posé la question parce que du coup moi je suis en couple depuis Touchy ID, donc j'ai pas vécu Touchy ID en étant célibataire, mais je me suis déjà dit que je me demanderais si les gens auraient pas trop d'attentes sur ce que je sais ou sais faire, tu vois. Il y a peut-être ça en vrai. Après, Crapule, c'est mon bébé, mais c'est pas constitutif de toute mon identité. Oui, bien sûr. Ça, toi, tu le sais, mais Oui. l'autre le sait pas forcément, tu vois. Il y a des gens qui pourraient peut-être t'associer à tuer Crapule. Alors, des fois, je rencontre des gens dans le cadre et des partenaires dans le cadre de mon métier, mais pas toujours. Et en étant prof, pas de problème avec ça? Au contraire, les élèves, ils adorent. Les élèves, ils adorent. Alors, ce qu'il faut, c'est... en fait, finalement, qu'on vende... avant, je travaillais dans la meunerie bio. Maintenant, je travaille dans les Crapules. C'est la même recette, plus ou moins. C'est juste que les exemples sont vachement plus fun, quoi. Ils adorent. Les élèves, ça leur plaît, Tu forcément. m'étonnes. Et puis, on parle pas que de ça. De temps en temps, ça vient sur le terrain. On en parlait dans la première version du podcast que vous n'aurez pas. Mais, Surprise. mais où justement, en fait, les élèves, c'est une seule partie, en fait. Ils ont des exemples, mais le cours tourne pas autour de Crapule. Hein. Bien sûr, ce serait très drôle. Par contre, un cours entier sur Crapule. Ah, si on leur demandait, ils voudraient que ça. Tu Hein. m'étonnes. Avant je me suis posé la question pour l'idée avant la confection. T'as eu combien de temps entre ton idée et le moment où tu es passé? Ouais, plus de 2 ans de recherche et développement. Et comment tu t'es formé à tout ça, manipuler le silicone, l'intimité, l'anatomie, tout ça? Alors, donc comme je t'ai dit, j'ai la famille qui travaillait dans le silicone médical. Ouais. Donc Oui, forcément, c'est vrai que ça m'a aidé tout de suite à bien comprendre les normes, les process de fabrication, les points de vigilance qu'il fallait avoir. Et après, l'autre, on vit une époque merveilleuse où on a tout le savoir du monde sur Internet. Ça, c'est une première partie. Puis s'entourer des bonnes personnes. Comme on en parlait, trouver rapidement des sexothérapeutes, des médecins. Essayer de s'entourer des bonnes personnes qui croyaient en le projet et qui pouvaient m'aider. Oui, carrément. Ta confection, alors tu vas pas nous vendre ton ingrédient secret, mais globalement, dans les grandes lignes, comment ça se passe? Comment tu fabriques un crapule? Donc déjà, j'ai déjà expliqué comment on design un crapule, comment un crapule se fasse. Donc déjà, je reçois la petite commande, ça fait un petit ding. Donc je vais mélanger mes matières premières avec mon cahier des charges et mes pigments. Donc c'est des pigments cosmétiques qui sont sûrs pour les muqueuses et je fais moi-même les couleurs. Oh, c'est vrai? Ouais. Alors tu demandais avant qui était David. Quand j'étais petit, j'étais tout le temps dans les musées et dans les cours d'art. J'adorais ça. Et ce que je préférais, moi, c'était les couleurs. J'avais vraiment une obsession sur mélanger les couleurs. J'adorais quand il y avait plein de couleurs différentes. Donc je fais mes propres pigments moi-même. Je les mélange avec le silicone. On va venir dégazer le silicone afin qu'il n'aille aucune bulle, donc qu'il soit non poreux, qu'il ne retienne pas justement tout ce qui peut être agent pathogène. Je le coule dans mon moule. J'attends que ça vulcanise, donc qu'il se solidifie. Donc un crapule, c'est forcément pas tout mou. Hein. Je laisse reposer, je le démoule, je le découpe et je le lave. Et après, il part à l'expédition. Ok, tu travailles avec d'autres personnes? Je fais appel à des indépendants des fois, oui, Okay. pour m'aider sur quand t'as des grosses divers commandes points. ou quoi? Ouais. Tu avais vendu dans beaucoup dans beaucoup de boutiques? Absolument, ouais. À une époque où je suis monté jusqu'à 30. Ok, pas mal. Ouais. Dans toute la France ou t'es aussi en Belgique par exemple? Je viens de rentrer en Belgique, là je rentre de vacances. Et juste avant de partir en vacances, j'ai envoyé une commande pour un magasin à Bruxelles. Okay. Ok, top, à Bruxelles. Désirez-moi? Non, raté. Lady Paname. J'ai essayé. Bruxelles, je connais pas bien. J'avais que celle-là. Encore, je suis À même pas côté sûre du qu'elles petit sont bonhomme ouvertes. qui fait pipi. Les mannequin peace. Oui. Ok. Les toys, tu en as un en particulier qui est vraiment un best? Alors, ça dépend vraiment des clients. Celui qui plaît le plus, ça va être la licorne. Ok. Parce qu'il peut plaire à la fois à des publics vraiment très novices ou des publics plus avancés. Et celui que je dirais qui est le plus développé d'un point de vue anatomique, ça va être Seb. Parce qu'on va vraiment, là, on a vraiment fait un gros travail pour venir travailler tous les muscles du périnée, venir stimuler le point G. Ça a été celui sur lequel il y a eu le plus gros travail de design, ça a été Seb. Et vous avez donc le point G, le périnée, il y a d'autres trucs qui ont été travaillés avec celui-là? En fait, donc nous, on travaille les Sebs, c'est pour ça qu'on a fait tester par un panel à la fois d'hommes, de femmes et tout ce qu'il y a au milieu, pour que ça corresponde à toutes les morphologies. En fait, on va les penser pour une utilisation particulière, mais globalement, on peut tous les détourner. C'est juste qu'il y en a qui vont être spécialisés pour une pratique et d'autres qui vont être plus versatiles. Et la licorne, par exemple, est très versatile. Okay. Les couleurs, tu
tu te dis oh aujourd'hui j'ai envie de faire ça, ou est-ce que tu as un truc bien précis, tu as des demandes de magasins ou autre, je sais pas, quand on Alors te oui, commande. alors je fais du personnalisé. Et c'est pour ça aussi qu'on est en train de faire le nouveau site, c'est pour faciliter les personnalisations, parce qu'on va avoir des clients qui vont avoir un rapport particulier ou faire une fixation particulière sur une couleur. Donc ça c'est des clients qui commandent sur ta boutique. Qui viennent me parler par mail ou Ok. en DM sur Insta, Twitter. Ils viennent me dire j'aimerais bien un crapule qui soit un peu plus mou, un peu plus ferme, qui soit de telle et telle couleur. Alors des fois ça va être des couleurs très précises, des fois ça va être simplement j'aimerais sur le thème de l'océan. Ou un crapule volcan ou désert. Ah là c'est l'imagination qui rentre en espace. jeu. Ah, j'adore. Ça, c'est les commandes que je préfère. Et donc, il m'arrive de faire des couleurs, oui, pour des clients particuliers. Je peux tout faire, en fait. Vu que je mélange déjà de base moi-même, je fais mes propres teintes. Avec la théorie des couleurs, tu as besoin de- Jusque-là, ça va. Il paraît qu'il y a toute une histoire de ventouses. Oui. Il paraît oui. que les ventouses, ça a été compliqué. Ah non, ça n'a pas été compliqué. Ça a été super fun. On a fait beaucoup de versions avant d'arriver à faire une ventouse qui vraiment est très solide. Donc, j'en fais la démonstration en le collant sur le crâne quand je suis en salon. Mais quand je ne suis pas en salon... pardon, désolé. Petit cafouillage. Pas de souci. On a fait beaucoup de versions pour vraiment trouver un crapule qui colle très fort au plafond. Ça m'arrive même moi des fois d'en oublier. Donc pour rigoler j'en colle un et puis une semaine après j'entends un gros boom et en fait c'est parce qu'il est tombé. C'est génial. Mais il t'arrive souvent de coller des crapules à ton plafond. C'est l'activité du mardi. Alors c'est pas forcément l'activité du mardi, je dirais que c'est l'activité de tous les jours de la semaine. Et je veux pas être invité à une soirée sans qu'on dise ramène la cible et on fait du lancer de crapule. C'est parfait. Comment tu fais pour au début en tout cas, pour te démarquer et pour montrer tes crapules? Je veux dire, c'est pas facile d'arriver avec un nouveau sextoy sur un marché qui est rempli de sextoys. Comment tu arrives à dire si regardez, il y a vraiment une différence, ça a vraiment été travaillé Je pense que quand on fait du bon travail, les clients viennent et reviennent vers vous. Bien sûr. Tu as déjà eu des demandes de vibrants? Oui, en fait, moi aussi, dans mon ADN de produit, je souhaitais vraiment recréer en Europe et en France. Et il y avait une usine qui importait ces canules vibrantes, mais qui faisait encore en Europe, qui maintenant, l'outil de production a été délocalisé en Chine. Et en fait, on ne peut pas faire du silicone vibrant injecté actuellement en France. Ok, alors je savais même pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas vibrants. Alors j'ai fait des tests, j'ai déjà créé des crapules vibrants, Ok. mais comme je te l'ai dit avant, j'ai un petit côté perfectionniste qui fait que je veux faire le meilleur produit possible. Et vu que je ne suis pas satisfait à 100%, je le sors pas. J'ai envie de dire c'est comme ça qu'on fait les meilleures choses. Oui. J'estime qu'il y a des trucs moins gros où il faut se lancer, tant pis si c'est pas parfait. Genre typiquement quand j'ai commencé Touchy, c'est des réseaux sociaux, si c'est pas parfait c'est pas grave. Mais quand c'est un produit en tant que tel, oui carrément. Je suis 1000 fois d'accord avec toi. Comment tu fais pour rencontrer des personnes de ce milieu-là? C'est en général mieux quand on fait du networking et qu'on arrive, qu'on est un peu pistonné, que ah oui mais je connais Chic ou Chak. Je connaissais personne. J'y suis juste allé avec un grand sourire et ça a plu. Vraiment, ça s'est passé comme ça. J'ai juste rencontré, discuté. Il faut être très ouvert et puis intéressé par les autres. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand tu vends pour la première fois ou même plus tard tes toys, comment tu fais? Tu arrives dans une boutique, tu dis hello, vous voulez ou tu contactes des gens, comment ça se passe? En fait, ça dépend des boutiques. J'ai eu tellement de manières différentes d'aborder, pour même dire en salon, donc en salon de l'érotisme, donc il y a un secteur particulier où les gens viennent, ils savent à quoi s'attendre. Un salon de l'érotisme comme n'importe qui peut aller? Oui, voilà, pour les particuliers, donc pas pour les professionnels. Ok, oui. On a des techniques de vente complètement folles, notamment coller le crapule sur la tête, mais ça nous est déjà arrivé En fait, faut oser et puis ça fonctionne. Ouais, faut avoir la tchatch. Ouais. Moi, j'ai pas la tchatch, c'est Lucas. Sur ce genre de truc où il y a beaucoup de monde, moi, je l'ai pas. Ça sert d'être deux. Du coup, tu m'avais déjà dit, tu travailles entièrement en solo. J'avais une autre question qui m'est venue à l'esprit quand tu parlais, mais je l'ai reperdue. Tu m'avais posé la question, pour ceux qui regardent pas la caméra, comment tu décrirais un crapule? Ah oui, c'est vrai. Bah voilà. David, pour ceux qui ne regardent pas la caméra, comment est-ce que tu décrirais un crapule? Je dirais une roche qui scintille de 1000 couleurs. Ah oui, c'est vrai, c'était trop mignon. J'avais même oublié cette réponse. C'était hyper mignon. C'est quoi tes études? Moi, j'ai fait une... Alors, à la base, on a tous des petits accidents de la vie. À la base, je devais faire de l'histoire de l'art.
Ok. Ça m'aurait beaucoup plu de faire de l'histoire de l'art. J'en ai fait un peu. Et puis après, j'ai fait une école de marketing et de com qui me plaisait aussi beaucoup, où le principe d'éducation, c'était justement de beaucoup apprendre par soi-même, beaucoup de workshops. Donc, workshop, c'est on apprend, on a un brief, donc on nous dit telle marque aimerait faire développer telle chose, et puis nous, on devait apprendre par nous-mêmes et se débrouiller, un peu comme Crapule, tu vois. Et c'est comme ça, j'ai fait 5 ans de marketing et de communication. Est-ce que tu avais envie de parler d'autre chose de Crapule avant de clôturer? Est-ce qu'il y a un truc en particulier, une anecdote, quelque chose dont tu avais envie de parler pour la Si, fin? un truc de dingue auquel j'ai pas communiqué. C'est pas toi. J'ai pas communiqué tout de suite et qui avait beaucoup de valeur pour moi. C'est vraiment le moment où je me suis dit waouh. Parce que ça a été un vrai pari. Hein. Alors là, on n'en a pas parlé dans cette version, mais dans la première version, je me demandais de ce que pensait ma famille de c'est Crapule. vrai. On va en parler après. C'est le jour où j'ai eu un Crapule qui était exposé dans une des ailes du Louvre. Oh, En c'est vrai. exposition au musée des Arts Décoratifs, il y a un Crapule qui a été exposé donc dans une des ailes du Louvre. Et le jour où je l'ai vu de mes yeux, ça m'a Oh, fait la un petite truc. larme à l'œil. Ouais. Ah, de Là, ouf. ça m'a fait vraiment quelque chose. Ah, tu m'étonnes. Mais pour quelle occasion? Comment ça s'est produit? C'était en fait, j'aurais pu ne jamais être au courant. C'était une exposition sur l'intime. Et j'ai des amis un couple d'amis qui est fan d'ours en peluche. Et il y avait une expo juste à côté, où c'est les arts décoratifs sur les ours en peluche. Et vu que le billet prenait aussi en compte l'expo sur l'intime, ils avaient du temps, ils sont allés à l'expo sur l'intime. Et ils m'envoient une photo, ils me disent David, il n'y a pas tes produits, parce qu'il y avait juste un rayon, il y avait quelques sextoys. Et je fais ok. Et je retourne chez eux parce que j'ai loupé mon train, ils habitent à côté de la gare, à Strasbourg. Et ils me remontent la photo, je fais si, ça en est un mois, t'as pas vu mon nom? Et du coup. Ah, mais ils t'ont pas demandé de base, t'as pas été non, contacté? Waouh! J'aurais pu jamais l'apprendre. Et c'était un peu avant que l'expo se finisse. J'ai pris mon billet tout de suite et je suis allé une première fois à Paris le voir de mes yeux. Je savais même pas s'ils avaient mis mon nom, ils auraient pu ne pas mettre mon nom, enfin le nom de ma marque. Hein. Et après, j'y suis retourné avec Darius, donc la personne avec qui j'ai fondé Crapule, qui intervient encore. Hein. En fait, je suis tout seul au quotidien sur la société, mais lui, il vient souvent me donner des coups de main. Tu vas le voir bientôt en salon. Oui, c'est On va vrai. se retrouver Big en up salon. à Darius, du coup. Et j'y suis retourné avec Darius la semaine suivante pour faire des photos. On va en communiquer autour de ça là, après la rentrée. Ah, c'est génial. Félicitations. C'est trop bien. C'est Bon. complètement random. Et tu vois, typiquement, c'est en étant 100% soi-même qu'on atteint et qu'on réalise des choses auxquelles on n'aurait jamais pu ne serait-ce qu'imaginer. En même temps, je pense que la passion guide énormément. Une fois que tu kiffes ce que tu fais et qu'en plus de ça, tu as une personnalité assez solaire comme ça t'ouvre plein de portes. Ça, c'est clair. Et du coup, je vais quand même revenir dessus. Ta famille pense quoi de ton métier? Alors, la première réaction, ça a été arrête de faire des bites dans ton appartement et trouve-toi un vrai travail. Parce qu'au début, on commence donc on les fait dans sa cuisine. Hein. Maintenant, j'ai un espace dédié, mais au début, on les fait dans sa cuisine. Et très vite, ils se sont rendus compte que j'ai eu les premiers passages à la télé, à la presse, que je rentrais dans les magasins, que c'était sérieux. Et surtout, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui veulent mon bonheur et qui voyaient que je m'épanouissais. Et donc, maintenant, c'est mes plus grands fans. Ils sont à fond, ils suivent, c'est hyper mignon. Et sur ta vie intime, quand tu rencontres, ou même amicale, quand tu rencontres quelqu'un et que tu dis que tu travailles là-dedans, ça évoque quoi? Est-ce que les gens sont plus vite choqués, plus vite intéressés? Ils sont souvent très intéressés. Et en fait, s'ils sont un peu choqués, très vite, ils se rendent compte que c'est tout un métier, en fait, que c'est sérieux et qu'il y a toute une dimension aussi de bien-être, d'épanouissement personnel des clients, de moi-même, de mon entourage. Donc, généralement, ça pose pas de problème. Au contraire, c'est même un bon démarreur de conversation. À fond, tu m'étonnes. Je crée des sextoys. Ça démarre une super conversation. Ok, et écoute, pour ce deuxième enregistrement, qui cette fois a fonctionné des deux côtés, je le vois, ça enregistre là et là, c'est parfait. Merci beaucoup. Et merci à toi. D'être le deuxième invité avec Adèle. Écoute, on se retrouve. Moi, je vais mettre en description ton Insta, etc. Et puis voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Crème fouettée. Crème fouettée. Crème fouettée. Crème fouettée. Crème. Ouh, fouettée.